Bonjour à toutes et à tous. 18 octobre, le message des anges pour vous, avec le nombre 18, et vos anges vous encouragent à dresser l'inventaire de votre expérience passée afin de comprendre votre situation actuelle et les leçons à tirer. Le 18 composé du 1, toujours ce merveilleux numéro universel, la force vitale universelle qui est en vous et qui réclame toute votre attention, ainsi que le 8, un cycle ou un schéma qui se répète maintenant afin que vous compreniez la leçon. Prenez le temps de réfléchir. 8 plus 1, 9, et le message là vous dit que l'énergie du divin s'éveille en vous. Laissez votre âme être votre guide. Si on veut bien résumer, mes chers amis, les messages sont bien que dans la vie, qu'est-ce qu'on vit, les épreuves, les douleurs, tout ce qui est difficile, ce sont une leçon pour élever votre âme. N'oubliez jamais que vous y croyez ou pas l'incarnation, nous revenons en tout cas toujours pour s'acquitter d'une dette ou en tout cas pour améliorer, pour élever notre âme. Ce qui veut dire qu'on vient pour une raison. Et quand on change de chemin, quand on sort de ce chemin, rien ne se passe plus comme on voudrait. Tout cela est juste un signe pour que vous compreniez et que vous vous remettez sur votre route. Vous êtes toujours accompagné. N'oubliez pas que, par contre, que pour vous aider, vous devez demander. En demandant, vous recevrez. Mais il faut ouvrir vos sens. Il faut aussi se connecter à la source divine, à soi. Parce que la plus belle guidance réside toujours en vous, ne l'oubliez jamais. Alors, pour ce jour du 18, l'horoscope vous dit: Balance. Aujourd'hui, il peut y avoir une affaire légale qui se résout pour vous, un dédommagement ou en tout cas voilà, une démarche administrative que vous avez faite qui va être positive. Si vous êtes en conflit légal pour une garde d'enfants, pour un héritage, un prud'homme, en tout cas, ça parle d'argent. Si vous avez fait des démarches, ça peut être même un crédit que vous avez demandé. Aujourd'hui, il y a l'officialisation pour que cet argent vous parvienne. Une entrée d'argent qui a demandé certainement de votre part énormément de force, de patience pour pouvoir l'obtenir. On s'est battu pour avoir ce que nous est dû dans certains domaines de votre vie pour quelqu'un et dans certaines situations. Et pour d'autres, ce sont des démarches qui aboutissent. Donc, des réponses que vous attendiez qui vont vous parvenir. Bélier. Une belle rencontre amoureuse pour ceux et celles qui sont à la recherche de l'amour aujourd'hui, mais pas seulement, parce que tout le monde n'est pas célibataire. Pour ceux et celles qui sont déjà en couple, on me parle d'une merveilleuse journée où ensemble, on va certainement envisager des projets. Ça peut me parler d'un projet qui vous tient vraiment à cœur. Aujourd'hui, vous aurez la possibilité de pouvoir lui donner vie. C'est une journée qui est marquée par la chance. La chance va vous sourire, donc saisissez cette opportunité que va se présenter. Ça ne sera pas sous la même forme pour tout le monde, mais il peut y avoir quelqu'un qui vient à votre soutien, quelqu'un qui vient vous tendre la main, peut-être l'opportunité pour pouvoir créer ce quelque chose que vous désirez. Ça touche tous les domaines. La nouvelle rencontre aussi, c'est celles qui sont dans le désespoir. Comment? Mes chers amis, ça peut être même en allant faire les courses. Tout un hasard, on se rentre dedans. Et puis là, la flamme s'allume. C'est une journée chanceuse, donc profitez-en. Rarement on a des jours aussi positifs, tout en sachant qu'en fait, du moment qu'on a la pensée positive, on l'attire. Mais aujourd'hui, c'est vraiment une belle journée pour les amis béliers. Profitez-en, on a des énergies lunaires qui ne sont pas vraiment à votre avantage. Donc, saisissez les opportunités qu'aujourd'hui viennent à vous. Cancer. Alors, quant au cancer, c'est une journée un peu plus tristounette parce que si vous êtes en plein divorce, si vous êtes en plein démarche pour partir à la retraite, il y a ici une démarche officielle qui se fait pour terminer, pour mettre fin à quelque chose dans votre vie. Et c'est avec le cœur lourd qu'aujourd'hui on parle avec des personnes assermentées ou en tout cas qu'on reçoit les papiers avec l'officialisation que quelque chose s'est arrêté. Ça peut être une perte de travail, ça peut être aussi, je ne sais pas, une entreprise voilà, a fait faillite, une relation qui est finie et qu'aujourd'hui le divorce est prononcé. Ça peut être tout simplement la première rencontre avec un avocat pour une démarche. Il y a quelque chose qui s'arrête pour vous aujourd'hui officiellement et
ça fait toujours mal, quoi, hein. Donc, c'est une journée tristounette, mais on me dit clairement que cette fin est vraiment pour le mieux pour vous, hein. Ne désespérez pas. Si c'est à cause d'un travail, vous allez retrouver un travail. Si c'est l'amour, bien sûr que ça fait mal, mais vous arriverez à vous reconstruire. Donc, comment dire, c'est triste, c'est dur, hein. Cette fin est compliquée peut-être à accepter, à avaler, mais il y a quelque chose de mieux derrière pour vous. Alors, même si aujourd'hui, vous devez avoir vous allez vivre cette journée avec cette tristesse, peut-être avec des larmes, des pleurs, dues à une incompréhension, ou dû certainement parce que vous vous dites que, bah, je sais pas moi, vous avez envisagé toute autre chose et finalement que rien ne s'est passé comme vous vouliez. Sachez clairement que c'est pour le mieux pour vous. Alors, je sais qu'aujourd'hui, ça sera difficile d'entendre ces mots, mais c'est vraiment pour le mieux. Capricorne. Je pense qu'il y a une belle histoire d'amour ici pour quelqu'un qui... C'est une vraie romance ici, un peu comme Juliette et Romain, hein. C'est vraiment une des belles histoires d'amour pour certains d'entre vous, ancrées depuis très longtemps, qui vous font énormément du bien. Et c'est ce qui vous permet, en tout cas, peut-être de vous retrouver, d'avoir toujours, en tout cas, un esprit clair pour trouver des solutions dans des problématiques. J'ai le soutien, en fait, d'un couple ici, hein. Ensemble, on affronte tout et ensemble, on trouve les solutions. Mais j'ai aussi le deuxième message avec ce pressentiment qu'il y a des amis Capricornes qui rêvent de cette romance depuis très longtemps, mais on est perdu parce que c'est difficile, on n'arrive pas à trouver la bonne personne, on n'arrive pas à comprendre pourquoi personne rentre dans notre vie. Mes chers amis, peut-être qu'aujourd'hui c'est la mélancolie qui voilà, pèsera sous la balance. Prenez votre mal impatience, mais si vous n'arrivez pas à trouver quelqu'un, il y a certainement une raison. Ça peut être tout simplement que vous devez changer un état d'âme, peut-être que vous devez changer un comportement, peut-être que vous devez changer aussi les critères que vous vous êtes donnés pour la personne qui doit rentrer dans votre vie. Mais tenons présent quand même que pour certains d'entre vous, il y a vraiment des belles relations que avec le temps se renforce et c'est votre force. Alors je ne sais pas de quel côté de la balance vous vous trouvez. Pour certains, ça sera une journée apaisante, hein. Ça peut être aussi tout simplement dans un entourage qui est à l'écoute. Donc on se sent bien. Il y a un entourage qui vous soutient, qui vous incite en tout cas toujours d'aller de l'avant, hein. Mais pour d'autres, c'est un peu sombre, on va dire, le tableau, parce que ça vous manque et on n'arrive pas à comprendre pourquoi ça n'arrive pas. Prenez votre mal impatience et regardez pourquoi vous n'arrivez pas à tirer quelqu'un. Il y a certainement une raison, vous savez. Moi, au hasard, j'y crois pas. Et quand quelque chose ne vient pas, c'est parce qu'on s'y prend mal. Ou en tout cas, peut-être on a mis la barre trop haute. Gémeaux. Alors, on va me parler d'une femme qui a peut-être tout simplement se fait des soucis pour son enfant ici. Donc aujourd'hui, c'est une journée, voilà, où on met l'accent sur les enfants pour certaines femmes Gémeaux, hein. Un enfant qui vous pose problème, un enfant peut-être que a des problèmes d'argent et que cela, ça vous ronge vous, hein. Ça peut être tout simplement l'attente du retour d'un enfant ici qui ne vient pas et cela vous grignote lentement et ça fait mal. Ça peut être un projet qui vous tient à cœur mais qui vous manque l'argent pour pouvoir lui donner vie, hein. Et on espère toujours pouvoir en tout cas y arriver. Je ne sais pas par quel miracle, mais voilà, il y a certainement un projet qu'on envisage, qu'on a. Ça peut être un déménagement aussi, hein. Donc des démarches qu'on fait pour un projet, un déménagement, mais que malheureusement ça coince parce que on n'a pas les moyens. Et pourtant l'homme dit que cet engagement, donc le retour de cet enfant, l'acquisition de ce bien, ce projet en tout cas qui prenne vie, ainsi que ce que vous espérez et que pour l'instant ne vous parvient pas, c'est quelque chose qui va aboutir avec le temps, hein. Ça vous tient vraiment à cœur, il y a un bonheur à venir. En fait, je ne sais pas par quel moyen, mais dans quelques temps, vous trouverez la solution pour pouvoir aboutir à ce projet qui vous tient à cœur. Si c'est une problématique, un lien avec cet enfant que vous voulez qui revient, qui a des problèmes de santé et qui vous pose un problème, avec le temps, on va en tout cas retrouver l'équilibre dans la relation et on va pouvoir surmonter la difficulté que vous vivez. Si vous êtes un homme Gémeaux, vous avez peut-être cette influence féminine, hein, dans
dans une problématique avec un enfant ou avec un projet, mais je pense plutôt aussi que si vous êtes un homme, vous êtes plutôt dans cette sagesse et cette écoute, avec vraiment le comportement maternel et pas paternel, hein. Je veux dire, le papa parfois peut être un peu plus dur, pas pour tout le monde, mais disons que l'énergie change. L'énergie féminine, elle est plus douce dans la normalité. Elle est plus douce, elle est plus sage, elle est plus apaisante, elle est plus raisonnable, quand en fait, à l'énergie masculine, elle est plus combative, on fonce, on y va, voilà, on se sent fort, courageux, hein. Donc ça peut être tout simplement pour des hommes gémeaux qui vivent les mêmes problématiques, les mêmes choses, mais avec une énergie féminine. Les amis Lion, pour vous, c'est une journée où on se sent perdu parce qu'on va ou démasquer quelqu'un qu'en fait est en fait, vous allez découvrir la vraie facette de quelqu'un ici, hein. Aujourd'hui, pour quelqu'un, vous allez clairement démasquer une personne de votre entourage, votre hôte, un ami, un collègue, peu importe, qui en fait va tellement vous décevoir que vous n'allez rien y comprendre, vous allez être vraiment perdu. Ça peut être tout simplement quelqu'un qui vous a promis des choses et que finalement fait marche arrière. Ça peut être quelqu'un qui vous a promis un engagement ou un travail, peut-être de se marier avec vous, je ne sais pas moi, de créer quelque chose avec vous, mais finalement, ça ne se fera pas. Vous allez comprendre qu'on a abusé de vous, vous allez comprendre qu'on vous a menti, voilà, peut-être même qu'on vous a manipulé, qu'on vous a promis le ciel et la terre et finalement, il n'y a rien du tout, hein. Vous planerez entre les deux. Donc une journée, on va se sentir perdu en découvrant une réalité, une vérité sur le vrai visage d'une personne de votre entourage. Poisson, il y a des difficultés pour vous, hein, en ce jour, des difficultés, mais on garde l'espoir, on a la foi, on y croit, on espère, on rêve, et pourtant ce rêve va pouvoir se réaliser. Donc oui, gardez toujours la foi et l'espoir et puisez en vous pour pouvoir surmonter ces difficultés. Pour certains, la difficulté peut être un lien avec un déménagement, un voyage, un retour peut-être au foyer, voire tout simplement avec une problématique liée à votre foyer, hein. Donc il y a peut-être certainement à envisager pour quelqu'un de se séparer, de quitter quelqu'un pour pouvoir surmonter ces difficultés. Et ça sera la bonne résolution pour surmonter ces problèmes, pour certains. Pour d'autres, ça peut être un retour au foyer. Peut-être vous avez un parent qui est malade, vous avez peut-être voilà, une problématique familiale et qu'il faut envisager de rentrer, mais peut-être voilà, vous manque de l'argent. Donc, si vous êtes dans l'attente qu'on puisse vous tendre la main pour pouvoir faire ce voyage, pour pouvoir déménager en tout cas, pour pouvoir vous rapprocher de votre famille, aller lui rendre visite, ou même tout simplement voilà, officialiser une rupture ici, hein, quelque chose à officialiser, je m'en vais, je quitte ce contrat de travail, sachez que c'est difficile, mais c'est pour votre mieux-être encore une fois. J'ai des amis poissons ici qui sont dans l'attente, ils espèrent d'avoir un changement, mais c'est très difficile de continuer d'être dans cette attente. Et je pense que le moment de décider est arrivé pour quelqu'un d'entre vous. Quant aux amis Sagittaires, il y en a qui sont dans l'attente d'une rencontre amoureuse. Il y a des amis en fait qui ont du mal à pouvoir rencontrer l'homme, la femme de leur vie. Donc il y a ces pensées qui reviennent régulièrement. Pourquoi j'y arrive pas? Pourquoi personne vient vers moi? Pourquoi quand je rencontre quelqu'un, la relation ne marche pas? Je pense certainement que vous faites les mauvais choix. Vous devez me le permettre, mes chers amis, hein. Ce qui veut dire que pour certains d'entre vous, voilà. Alors, je crois qu'on a eu le même message pour les Capricornes, mais les Capricornes, c'est plutôt qui ont mis la barre trop haute. Quant à vous, en fait, je pense que vous faites les mauvais choix, vous allez vers les personnes qui ne sont pas du tout énergétiquement sur votre même vibration. Et donc, à partir de là, ça ne peut pas marcher. Donc, disons que voilà, aujourd'hui, c'est une journée pour les amis célibataires où vous vous posez la question du pourquoi et du comment. Puisez en vous pour pouvoir comprendre que vous devez aller vers les personnes qui sont sur les mêmes vibrations que vous. Ce qui veut dire que c'est pas parce qu'une personne vous plaît, eh ben je vais foncer, je vais y aller parce que c'est elle ou il que je veux. Non, ça marche pas comme ça, mes chers amis. Il doit y avoir une alchimie, vous voyez. On doit avoir des points communs pour pouvoir amener cette histoire à se développer et à construire quelque chose. Mais je pense aussi surtout qu'il y a des amis, en fait, comptent des belles relations, mais qui ont des problèmes familiales, hein. C'est peut-être une relation qui n'est pas acceptée par la famille. Donc, il y a ces difficultés à surmonter pour faire bouger les choses, pour que votre hôte puisse être accepté. D'accord? Donc, dans les deux cas, mes chers amis, quelle que soit la difficulté que vous rencontrez pour une vie épanouissante, sentimentale,
parce qu'il peut y avoir des problèmes avec voilà, l'entourage qu'on n'accepte pas. C'est peut-être une problématique aussi en lien avec votre entourage qui vous empêche de vous épanouir de ce côté-là. Et bien, sachez que vous avez les réponses en vous, qu'il va falloir se poser et vous trouver la solution pour que vous puissiez commencer à rencontrer les bonnes personnes et pour d'autres, pour pouvoir régler la problématique familiale. Je pense que c'est un problème vraiment amour, famille. On n'arrive pas à faire cohabiter les deux. Quant aux amis scorpions, je pense qu'aujourd'hui, vous aurez des... Il y a une rencontre en fait avec quelqu'un. Ça peut être avec pour trouver un travail, ça peut être tout simplement pour se mettre d'accord sur une problématique légale, ça peut être tout simplement, voilà. Aujourd'hui, on rencontre quelqu'un, mais on va vous présenter des documents, une proposition que je vous conseille d'analyser attentivement. Avant de vous engager à signer un papier officiel aujourd'hui, que ce soit pour partir à la retraite, pour accepter un crédit, pour une vente, un investissement, une transaction, pour un divorce, voilà, on décide de divorcer, pour une garde d'enfants, quoi que ce soit qu'aujourd'hui vous devez signer, faites attention à qu'est-ce que vous signez. Lisez bien, relisez, regardez entre les lignes, regardez tout ce qui est tout petit. Cette rencontre est très importante pour vous, et pourtant, faites attention parce que vous pourriez tout simplement, comment dire, découvrir un peu de rose. Ce n'est pas du tout ce que vous attendiez. Donc, analysez bien, écoutez bien, scrutez bien, faites poser toutes les demandes qui vous passent par la tête. Osez questionner et avant de signer ce papier, regardez bien tout. Si vous avez un doute, ne signez pas. Quant aux amis taureaux, l'homme me dit qu'aujourd'hui vous allez faire une belle rencontre amicale. Cette personne va pouvoir vous aider dans un grand défi que la vie va vous présenter, voire peut-être vous aider déjà. Ça peut être quelqu'un qui va croiser votre voie, votre route pour pouvoir ensemble créer une association, une entreprise, un partenariat. Je pense aussi que vous prendrez conscience que vous avez auprès de vous quelqu'un qui vous est vraiment très loyal, quelqu'un sur qui vous pouvez compter, qui est vraiment présent pour pouvoir vous aider à régler certains problèmes que peuvent vous embêter un tout petit peu. Il y a une personne qui est plus âgée que vous, en fait, qui a une grande importance pour vous, mais que peut-être vous doutiez de sa loyauté, de sa sincérité. Et bien aujourd'hui, vous vous rendrez compte que cette personne est réellement sincère. Je pense aussi que, voilà, on va oser avec cette personne. Ça peut être une relation amicale aussi, qui va passer à un stade supérieur. On se rend compte qu'on a quelqu'un dans l'entourage, d'un peu plus âgé, qu'en fait, ses sentiments sont sincères, mais pas comme on a toujours cru, en fait. Donc aujourd'hui, pour certains d'entre vous, il peut y avoir une relation amicale qui se transforme en relation sentimentale. Mais on prend surtout conscience, en fait, qu'on a dans son entourage une personne qui est vraiment là pour nous écouter, nous soutenir, nous aider, enfin vous, ou alors c'est cette personne qu'aujourd'hui rentre dans votre vie et que ça va être votre meilleur ami pour la vie. Quant aux amis Verseau, il est question de discuter pour dévoiler des sentiments, pour penser vraiment ce qu'on a sur le cœur d'une personne. Je pense que vous avez des doutes sur une personne et aujourd'hui vous avez besoin d'en parler, vous avez besoin de comprendre, de connaître la vérité. Je pense que voilà, il y a des amis Verseau qui doutent de quelqu'un de leur entourage et aujourd'hui parler peut-être avec vos grands-parents, vos parents, des personnes sous qui vous pouvez en tout cas avoir confiance parce que vous avez besoin de voir clair sur cette relation. Je pense qu'il y a des amis qui sont un peu perdus, peu importe le lien que vous avez avec cette personne, mais aujourd'hui c'est une journée où vous avez besoin de réponses, où vous avez besoin que l'on vous dise qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce que vous pensez de cette personne. Ça peut être votre autre, ça peut être dû à une relation amoureuse qu'elle dure depuis longtemps ou que vous venez de rencontrer la personne, peu importe, mais ça peut être aussi pour un collègue, un ami. Il y a des doutes sur une personne et vous avez besoin qu'on vous éclaircisse, vous avez besoin d'en discuter pour avoir un point de vue et un sentiment aussi des autres vis-à-vis de cette personne. Et pour quelqu'un, malheureusement, la découverte va peut-être confirmer vos doutes. Il y a quelqu'un dans votre entourage, effectivement, qui n'est pas tout à fait sincère avec vous. C'est une personne qui peut être fausse, c'est une personne qui peut être manipulatrice, c'est une personne qui peut avoir d'autres intentions que les vôtres, même si jusqu'à présent vous a fait croire que était d'accord avec vous, avec vos projets, mais en fait c'est quelqu'un qui a vraiment d'autres ambitions que vous, et on va dire, voilà, on n'est plus sous la
même longueur d'onde. Vous avez des doutes depuis quelque temps, mais vous avez juste besoin de vérité, d'éclaircir et peut-être de confronter cette personne avec l'aide d'autres personnes. Mais voilà, il y a besoin de parler parce qu'on doute de quelqu'un. Quant aux amis de la Vierge, pour vous, on va me parler d'une, comment dire, euh, alors ça peut être en lien avec une séparation ici, hein, homme-femme que vous soyez. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une problématique légale en lien avec un divorce, une garde d'enfants qui prend fin. Donc il y a des réponses qui vont tomber, il y a des verdicts qui tombent aujourd'hui. Mais ça peut être aussi tout simplement une femme vierge qui a envie de changement dans sa vie, il a envie de se reprendre sa liberté. Donc il y a des femmes vierges qui aujourd'hui peuvent décider de divorcer, de se séparer, de quitter un lieu, un foyer en fait, voilà, hein, parce qu'on a envie de voler de ses propres ailes, on a envie de se prendre en charge, on a envie d'être autonome, indépendante, voilà, on a envie de ce changement. Pour d'autres femmes vierges, il peut être question d'entrée d'argent, et cette entrée d'argent va justement vous permettre d'apporter un grand changement dans votre vie, de pouvoir réaliser un projet commercial aussi pour quelqu'un. Et généralisons pour les amis hommes, vous avez une problématique peut-être avec une femme, et le problème de cette le problème en fait qui est entre vous et cette personne est lié à l'argent. Peut-être à une mauvaise gestion, peut-être tout simplement à une indépendance, une autonomie qui vous gêne de votre femme. Il y a besoin de changement ici. Aujourd'hui, en fait, c'est très simple, hein. Ça parle d'argent. Alors, ou vous êtes une femme et vous êtes dans l'attente d'un argent qui va vous changer la vie et vous pourrez créer un projet, ou vous avez décidé de mettre fin à une relation, hein, et voilà, parce que vous avez besoin d'indépendance. Donc tout cela vous permettra aussi, pour celles qui sont mariées, peut-être d'avoir une entrée d'argent de suite de ce divorce. Quant aux hommes, c'est une problématique avec une femme que vous avez. Peut-être que vous pensez que votre autre gestionne mal l'argent, ou alors tout simplement, qu'est-ce qui vous embête? C'est que vous voyez que votre femme, votre compagne, en tout cas, une femme de votre entourage, a peut-être changé un tout petit peu parce qu'elle devient autonome, indépendante financièrement, et c'est un changement peut-être qui vous dérange, hein. Ça vous met en difficulté et donc vous ne savez plus voilà, si votre engagement avec cette personne va durer ou pas. J'ai une incertitude pour les hommes en fait, parce que votre compagne, votre femme prend une indépendance, ou alors simplement, voilà, c'est question d'argent. Pour les femmes, c'est plus positif, hein. Par contre, pour les hommes, c'est vraiment tout simplement votre état d'âme, hein. C'est pas forcément vrai que votre femme qui s'est mise à travailler à son compte, qui a trouvé un job qui gagne peut-être plus que vous, ou que sais-je encore, va s'en aller, ou que votre vie va changer. Donc je pense qu'il y a des peurs qui vous appartiennent pour les hommes vierges. Le changement ne plaît pas toujours, hein. Les vierges sont terre à terre, sont très cadrées en fait, hein. Donc dès qu'il y a un changement, vous êtes quand même un peu secoué. Et le fait que votre femme ici a pris une indépendance, ou est en train de prendre une indépendance, apporte un changement peut-être dans son comportement. Elle est plus radieuse, que sais-je, a plus de projets, parce que cela, ça vous fait peur. Travaillez, mes chers amis. La vie va changer peut-être pour tous les deux. Hein, soyez plutôt contente que votre femme se réalise, qu'elle s'épanouisse. Voilà, donc ce sont les messages pour cette journée. À très bientôt.